Et voilà, on approche du château de Dracula. On a dû faire une demi-heure de queue pour ça. Mais c'est parti pour ce fameux château de Transylvanie, le plus connu. Hein. Allez, c'est parti pour la visite. Donc, l'entrée principale se fait par ici. Quelques marches à monter. Petite porte, hein, peut être très grand. On a Dracula, on voit bien. Et puis là, une autre vue. Hop. Forcément, on parle de la légende de Dracula. Il y a des feux allumés dans chaque pièce. Une des pièces du château, toujours avec un petit cheminée. Petit passage sympathique, très étroit. C'est très rigolo, avec la tête sur la tête. Une très vraiment toute petite. On arrive dans une pièce beaucoup plus grande. Voilà. Avec un feu cheminée toujours. Hein. Le coin piano. Très joli. Ah. On continue la visite, on arrive à le balcon avec une vue. Ah, tout à fait magnifique. Oh. C'est du soleil à 15 octobre à 15 degrés. On a une pièce volontairement laissée dans le noir là, pour parler des légendes qui font peur avec la faucheuse qui apparaît de temps en temps. Et puis de l'autre côté, pareil, là, ça raconte quelques petites histoires qui font peur. C'est toujours le même principe, hein, des fantômes sur le mur là, avec des petites images. On a toujours pareil, hein, histoire de faire peur avec les légendes. On voit pas trop là, et les petites photos, voilà. C'est l'antichambre qu'on ne peut pas visiter. Là, on descend. On a des pièces qui sont plus accessibles, là, on voit des petites cordelettes. Ouais, c'est fragile, c'est ancien. Donc encore une belle marqueterie. Une chambre avec quelques petits joyaux. On voit un dormitoir là dans la chambre. Hop, on arrive dans une autre chambre. Okay, so guess what, Karen? The children played in that area right there. That was the children's play area. Wasn't a big play area, was it? No, it wasn't. Oh. C'est la princesse. Hop. Ça met des armures. Quelques armes. Une petite vue d'un corridor.
Une petite arme de défense. Ah, il y a une salle de torture, mais il faut un billet supplémentaire. Donc on va s'en dispenser. Voilà, la visite est déjà presque finie. Là, finalement, c'est très très rapide. Et d'ailleurs, c'est pas le plus réputé des châteaux, hein. C'est le plus connu parce qu'il y a le nom de Dracula. Mais c'est pas du tout le plus joli et le plus réputé en termes de beauté. Quelques vestiges en extérieur, mais pas grand chose. Hein. Il y a en bas les restes d'une muraille, vraiment tout en bas, on distingue à peine les anciennes pierres. Hein. Et ça date du XIVe siècle. Hop. Là, par contre, c'est vrai que le cadre est vraiment sympathique. La Branne, c'est vraiment une belle ville, mais très touristique. Hein. Vraiment beaucoup de touristes, beaucoup de boutiques de gadgets juste à l'entrée du château. Ouais, il y a une grosse queue d'entrée là. Et finalement, il y a une petite astuce parce que il y a la sortie qui est sur le côté. Et finalement, il y a rien à la sortie, il n'y a personne et tout. Et on peut rentrer par la sortie tout simplement. Et autant le billet est à prendre à l'entrée, là, il coûte 45 livres par personne, ça fait à peu près 10 €. Et du coup, on rentre par ici, là, et là, c'est là seulement qu'on donne le ticket. Et il y a un grand parc, en fait, c'est gratuit. Et du coup, on peut accéder jusqu'ici, et puis on peut passer par la sortie, et du coup, sans payer. Et apparemment, il y a des petits malins qui doivent connaître le truc, parce qu'il y en a qui passent ici, on les voit qui arrivent de là. Ils passent sur le côté, là, et puis ils vont direct par là-bas. Donc voilà, une vue du château. Et puis là, c'est ce que je disais, là, on descend sur le parc. Il y a des mariages, il y a des mariages justement en bas, là, c'est un mariage, on voit, il y a des photos. Et un petit peu d'eau, voilà, pas grand-chose. Et puis évidemment, des boutiques, mais là, on vient d'en sortir. Mais là, je sais pas ce qu'il y a un petit restaurant, on dirait, là. Ça peut pas trop fonctionner, puisque le 15 octobre, il fait pas super chaud, là, à Londres, plutôt frisquet. Donc, pour donner des prix, c'est pas trop très excessif encore. Un espresso, 5 lei, 1 €. On a les boissons sucrées, là, genre Coca et tout, entre 7 et 8 lei, ça fait 1,50 €. Donc ça va encore. Je pensais qu'ils allaient en profiter. Un peu de popcorn, c'est pareil, 5 lei, c'est 1 €. Donc pour un petit cornet de popcorn. Donc là, c'est la queue pour acheter son ticket. Et après, on arrive dans une sorte de petite forêt. Il y a plein de trucs. C'est marqué ministère de la Culture, Musée National. Et il y a plein de petits trucs un peu partout. Là, on voit, hein, c'est toujours la queue pour acheter des billets. La fameuse queue qu'on a fait tout à l'heure, qui n'est pas vraiment indispensable si on a l'âme d'un escroc. Comme il y a un petit coup de fil, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Donc voilà, on peut trouver là en arrière-boutique. Forcément, on se fait pas mal de trucs et de venir de Chine, hein. C'est vraiment le truc touristique par excellence, avec de tout et n'importe quoi, des trucs de bon goût comme des tasses Ceausescu, avec le coup de Ceausescu. Je pensais pas qu'on pouvait encore en trouver, mais si. C'est notre collecteur. Et puis voilà, hein, tous les cigognes et tout, on voit un peu partout. Ça continue, hein, on sort. Et des boutiques à gogo, on en finit plus. Ah ouais, c'est vraiment impressionnant. Le nombre de boutiques, de conneries et un peu de bouffe là, ça sent aussi la graille. Mais très peu par rapport au nombre de boutiques, c'est bien. Hein. Des gadgets en tout genre. Hein. Allez, ainsi s'achève la visite du château, en espérant que... il y a encore là, encore plein de souvenirs. Donc voilà, ainsi s'achève cette visite du château de Branne, en espérant que ça peut vous plaire. Allez, à bientôt avec une dernière vue sur le château.